Quand on parle de l'Iran, beaucoup de gens pensent seulement à la politique, au désert, aux mosquées et aux villes anciennes. Mais il existe un autre pays sous la surface, un territoire de couches archéologiques, de montagnes volcaniques, de déserts extrêmes, de villes souterraines et de vestiges qui semblent traverser les millénaires sans livrer de réponse définitive. L'Iran abrite l'une des continuités civilisationnelles les plus longues de la planète, avec des milliers d'années d'occupation humaine ininterrompue. Néanmoins, une grande partie de ces découvertes reste peu connue en dehors des cercles spécialisés. Et c'est ici que surgit la première étrangeté réelle. Comment l'une des régions avec l'occupation humaine la plus ancienne de la planète reste-t-elle presque absente de l'imaginaire populaire, tandis que d'autres civilisations beaucoup plus explorées apparaissent dans tous les documentaires, livres scolaires et séries historiques. Quand une culture de cette envergure disparaît du radar collectif, la sensation n'est plus seulement celle de l'oubli, c'est celle d'une lacune. Et toute lacune de cette taille pose la même question. Qu'est-ce qui a été laissé en dehors de l'histoire qu'on nous a racontée? Au cours des décennies, les guerres, les révolutions, les barrières diplomatiques et les difficultés d'accès ont éloigné de nombreuses missions internationales de fouilles. Le résultat est un tableau fragmenté, des pièces dispersées dans les musées, des recherches incomplètes et des sites qui semblent promettre plus que l'archéologie n'a pu l'expliquer jusqu'à présent. Pour traduire cela en une image simple, c'est comme essayer d'assembler un gigantesque puzzle en n'ayant accès qu'au bord, tandis que le centre de la figure reste gardé, dispersé ou inaccessible. Et ce qui est le plus troublant dans ce type de fragmentation, c'est qu'elle ne cache pas seulement des réponses, elle produit aussi des versions incomplètes de la réalité. Parfois, l'énigme la plus grande n'est pas l'artefact lui-même, mais le fait que personne ne puisse le voir dans le contexte entier. Entre des cratères sulfureux, des tours funéraires, des déserts brûlants et des gravures rupestres énigmatiques, le pays semble garder une archive ancienne encore loin d'être totalement ouverte. Le voyage commence au mont Damavand, dans le nord du pays. S'élevant au-dessus de la chaîne de montagnes d'Alborz, il domine le paysage comme un géant isolé. Bien que classé comme volcan dormant, le lieu émet encore des gaz, de la vapeur et des signaux thermiques qui alimentent à la fois la curiosité scientifique et l'imaginaire populaire. Dans les sources proches, l'eau atteint des températures élevées et l'odeur de soufre renforce la sensation que la montagne continue de vivre à l'intérieur. Dans la tradition persane, Damavand n'est pas seulement un pic, c'est aussi un symbole mythique, associé à l'emprisonnement d'une force monstrueuse. Pour la géologie, c'est un système volcanique encore potentiellement actif. Pour l'imagination humaine, c'est un lieu où le mythe et la matière semblent se chevaucher. Et c'est exactement à ce moment que le Damavand cesse d'être simplement une montagne impressionnante et devient quelque chose de plus inconfortable. Un lieu où la légende ne remplace pas le phénomène physique, mais semble marcher à côté de lui. Car une chose est d'inventer un mythe autour d'un pic quelconque. Une autre, très différente, est de maintenir pendant des siècles la même narration autour d'une montagne qui exhale encore de la chaleur, des gaz et des signes d'activité. Quand le folklore commence à se combiner trop bien avec la géologie, la curiosité s'enflamme. Continuant vers la région de Kashan, surgissent les monts de Sialk, discrets à première vue, mais extraordinaires en profondeur historique. Sous ces élévations de terre ont été trouvés des niveaux successifs d'occupation humaine remontant à plusieurs millénaires avant notre ère. Des poteries peintes, des vestiges architecturaux, des zones de métallurgie et des structures monumentales montrent qu'une communauté beaucoup plus sophistiquée que prévu pour des périodes aussi reculées y a fleuri. L'un des points les plus intrigants est la présence de matériaux dont l'origine semble lointaine, suggérant des réseaux de circulation et d'échanges très anciens. Et ici, la découverte change d'échelle. Nous ne parlons plus simplement d'un établissement ancien, mais de la possibilité de connexions trop vastes pour ce qu'on imagine normalement de cette période. En d'autres termes,
Si les objets ont voyagé sur de longues distances jusqu'à arriver à Sialk, alors les connaissances, les techniques et peut-être même les croyances pouvaient aussi voyager. Et cela démolit une image très répétée du monde antique, celle de communautés isolées, lentes et limitées à son propre horizon. Sialk n'impressionne pas seulement par l'âge. Elle impressionne parce qu'elle force à reconsidérer les idées simplifiées sur le moment et la manière dont les sociétés complexes ont émergé sur le plateau iranien. Plus vers le centre du pays, près de Yazd, apparaissent les tours du silence. Construites sur des collines arides, ces structures circulaires ont été utilisées par les communautés zoroastriennes dans des rituels funéraires marqués par une logique religieuse particulière. Le corps mort ne devait pas contaminer la terre ni le feu. C'est pourquoi les cadavres étaient exposés au ciel. La pratique, en elle-même, a déjà un impact. Mais ce qui attire aussi l'attention est la précision spatiale de ces bâtiments. L'organisation interne, la forme circulaire, la distribution en anneaux et l'adaptation à l'environnement révèlent un type de rationalité architecturale qui semble unir le symbolisme, la fonction et la discipline constructive. Même lorsqu'elles sont expliquées par des nécessités rituelles et pratiques, ces tours conservent une atmosphère difficile à réduire à une simple solution technique. Car le détail le plus troublant n'est pas le rite lui-même, mais le fait que l'architecture semble froide, précise et presque mathématique dans un contexte dominé par la mort, l'impureté et la transcendance. C'est justement cette combinaison qui retient. Plus la structure semble rationnelle, plus elle devient perturbante. Comme si quelqu'un avait transformé l'un des moments les plus délicats de l'expérience humaine en un système parfaitement calculé. Si la surface déjà impressionne, le sous-sol réserve un autre choc, la ville souterraine de Nushabad. Découverte accidentellement à l'époque moderne, elle a révélé un réseau de couloirs, de chambres, de passages étroits, de zones de stockage, de ventilation et d'accès à l'eau. Tout cela distribué sur plusieurs niveaux sous la ville actuelle. Le complexe suggère une planification soigneuse et un usage stratégique, possiblement comme refuge lors de périodes d'invasion et d'instabilité. Mais, même en acceptant cette fonction défensive, la sophistication du système continue de surprendre. L'utilisation de l'espace, le contrôle de l'air et la logique labyrinthique indiquent une connaissance pratique hautement raffinée. Ce n'est pas simplement une cachette, c'est une infrastructure souterraine, pensée pour soutenir la vie, le silence et la survie. Et cette définition change complètement le poids de ce que nous voyons. Se cacher pendant quelques heures est une chose. Concevoir un environnement souterrain capable de maintenir les gens respirant, circulant, stockant des ressources et restant invisible pendant suffisamment de temps pour survivre en est une autre beaucoup plus sérieuse. À ce moment, Nushabad cesse de sembler une curiosité archéologique et commence à sonner comme une preuve de planification au niveau quasi-urbain, simplement sous terre. Puis vient l'un des scénarios les plus extrêmes de la Terre, le désert de Lut. À certains endroits, les mesures par satellite ont enregistré des températures de surface parmi les plus élevées de la planète. Le sol noir absorbe la chaleur avec une intensité brutale et de vastes zones semblent hostiles à presque toute forme de vie. Là, le paysage prend des contours presque extraterrestres, des ondulations minérales, des formations sculptées par le vent, des salines, des plaines brûlées et un silence qui semble absolu. Et pourtant, cet environnement extrême fait partie du même pays qui abrite des montagnes enneigées, des villes historiques et des îles de géologie vibrante. Pas très loin de là, l'île de Hormuz affiche des sols multicolores, des falaises et des collines teintes par des composés minéraux qui créent une palette presque irréelle. Des rouges intenses, des oranges, des violets, des jaunes et des tons métalliques transforment le paysage en quelque chose qui semble peint. L'explication géologique existe, mais l'impact visuel est si inhabituellement que le lieu alimente facilement les interprétations légendaires.
Si un paysage ainsi apparaissait sans contexte, beaucoup de gens parieraient sur une autre planète, sur de l'art numérique ou sur une image créée par l'intelligence artificielle. C'est le type de scène qui interrompt le regard parce qu'elle semble trop incorrecte pour être réelle. Et c'est justement pour cela qu'elle fonctionne si bien dans la rétention. Le spectateur ne veut pas seulement comprendre le phénomène. Il veut continuer à regarder pour confirmer, à plusieurs reprises, que cela existe réellement. Enfin, dans les montagnes du Zagros et dans d'autres régions du pays, surgissent encore des pétroglyphes et des figures rupestres dont l'ancienneté, dans certains cas, est attribuée à des périodes très reculées. Entre des scènes de chasse, des animaux et des symboles abstraits, apparaissent des formes qui suscitent le débat, des figures inhabituelles, des contours difficiles à classer et des images qui semblent résister aux interprétations définitives. Certains chercheurs y voient des éléments ritualistiques ou des stylisations propres aux cultures anciennes. D'autres se fascinent par les similitudes entre certains motifs visuels trouvés dans des régions très distantes du monde. Le problème est que l'art rupestre ne parle que rarement de manière directe. Il suggère, insinue, raisonne. Et c'est justement pour cela qu'il reste si puissant. Mais il existe un détail qui rend tout encore plus troublant. Quand un symbole traverse le temps, il peut cesser d'être simplement une image et commencer à fonctionner comme un vestige du langage, de la mémoire ou d'un avertissement. Et, si cela s'est vraiment produit dans une partie de ces enregistrements, alors nous ne regardons pas simplement des scènes anciennes gravées dans la pierre. Nous faisons face à des messages dont le code a peut-être été perdu. Et peu de choses retiennent plus l'attention que la sensation d'être face à quelque chose fait pour durer plus longtemps que la propre civilisation qui l'a créé. Ce qui unit tous ces lieux n'est pas seulement la localisation dans les frontières iraniennes, c'est le fait que chacun d'entre eux ouvre une fente vers un passé incomplet, dans lequel la science, le mythe, la religion, la technique et le paysage se croisent de manière inattendue. L'Iran antique ne se résume pas à des ruines isolées. Il apparaît comme une vaste mosaïque d'expériences humaines accumulées au long des millénaires. À certains moments, cette mosaïque semble intelligible. À d'autres, elle reste opaque. Peut-être que la plus grande énigme ne se trouve pas dans un seul volcan, une seule tour ou une seule gravure, mais dans l'ensemble. Comment tant de vestiges extraordinaires restent-ils relativement absents de l'imaginaire global? Combien d'interprétations acceptées aujourd'hui changeront encore quand de nouvelles fouilles seront réalisées? Combien de pièces décisives restent encore enterrées sous le sable, la roche et les villes modernes? Et c'est peut-être la partie la plus inconfortable de toutes. Le passé n'est pas seulement lointain. Il peut être physiquement sous les structures actuelles, invisible sous les rues, les maisons et les couches d'occupation qui continuent à s'accumuler. Cela signifie que certaines des réponses les plus importantes n'ont peut-être pas été réfutées ni confirmées. Elles n'ont simplement pas encore été atteintes. Et rien ne retient plus l'attention qu'une énigme qui continue à exister au présent. Le certain est que le sol iranien garde encore trop de questions pour trop peu de réponses. Et peut-être que c'est justement cela qui le rend si fascinant. La sensation que là, l'histoire n'a pas encore fini d'être découverte.